Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop. Non, j'en ai deux. En ce moment, ils sautent deux par deux. Deux. Quel signe? Deux. Allez, un signe s'il vous plaît. Aujourd'hui, le voici. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du taureau. Donc, les personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureau ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, je vais mettre ici. Voilà, je pense que vous la voyez bien. Alors, ce tirage va être, donc comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, ce tirage va être découpé en deux parties. La partie ici qui vous représente et la partie là qui représente l'autre personne. Cette autre personne, ça peut être un ami, une personne de votre famille, quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un à qui vous pensez, ou ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre amant. Ça peut aussi être la personne que vous allez rencontrer. À vous de voir, d'adapter les choses à votre situation, à ce que vous vivez. Gardez les éléments qui résonnent en vous, qui font vibrer votre cœur, et puis le reste, vous le laissez de côté. C'est que c'est pas forcément, ça ne vous est pas forcément adressé. Sachez également que les énergies peuvent être inversées. Hein. Parfois, dans ce genre de tirage, il se peut que les énergies soient inversées, que du coup, vous vous retrouviez plus de ce côté et que l'autre personne, ici, soit représentée plus par ce qui ressort de ce côté-là. Allez, c'est parti, les taureaux. Taureau sentimental pour le mois de juin 2020. Juin 2020 pour les taureaux. Donc, on va voir quel est votre état d'esprit, celui de l'autre personne. Quel est votre état émotionnel, ce que vous ressentez, ainsi que pour l'autre personne, et puis voir ce que vous souhaitez concrétiser pour votre vie sentimentale, ce que l'autre personne souhaite concrétiser pour sa vie sentimentale, et puis voir ce qui va se passer concrètement hein, sur ce mois de juin, et voir également d'où vous partez en ce début juin, sur le plan émotionnel, sentimental. La situation de départ en ce début juin, par rapport aux semaines au mois précédent. Taureau. Hop. Alors, regardons la coupe déjà. Hop. Alors, on a l'opportunité, la chance. Alors, ici, bon, on a deux choses ici. Ce que je vois, c'est que déjà, avec cette carte de la chance, de l'opportunité, il va être question de circonstances favorables pour vous par rapport à quelque chose de particulier ou vis-à-vis de quelqu'un. On va parler de possibilités, d'une opportunité. On va parler aussi, avec cette carte, de quelque chose peut-être d'inattendu. Là, on a la notion de stabilité dans une relation. On va parler ici, on a deux cartes positives, hein, d'une relation qui est basée sur quelque chose de sain, de solide. Un attachement certain pour quelqu'un, des bonnes bases en tout cas pour une relation. Alors ça peut être une relation amicale, puisque là j'ai la carte de l'amitié, du fait de se confier à l'autre, quelqu'un qui est ici, une personne qui est de confiance. Donc peut-être que ici on va parler d'une ouverture, d'une possibilité, d'une chance, d'une seconde chance, par rapport à quelqu'un à qui vous tenez, où la relation dure déjà depuis longtemps. Voilà. Donc que vous soyez ensemble ou non, hein, vous adaptez les choses à votre situation. Taureau.
J'en ai le 20. Allez, c'est parti. Allons-y. Situation actuelle pour les femmes. Mois de juin 2020. Ensuite, votre état d'esprit. L'autre personne. Ensuite, état émotionnel, votre autre. Voilà. Allez, c'est parti. Au dos, j'ai la carte du nouveau départ, d'une nouvelle direction qui est empruntée, d'un nouvel horizon dans votre vie sentimentale et peut-être aussi sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce qu'on voit, c'est que il y a, pour certains d'entre vous, l'idée comme ça d'être dépendant de quelque chose ou peut-être de quelqu'un. Parce qu'avec cette carte, on parle de dépendance, d'addiction. Ici, on va parler de quelque chose dont on a l'impression d'avoir véritablement besoin. C'est un besoin physique, un besoin émotionnel. Il y a vraiment ici cette notion de besoin. Et avec la carte de la sexualité, on va parler bien sûr de la sexualité. Donc, il peut y avoir ici, on peut parler ici d'un besoin ou d'un manque physique de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un désir profond d'assouvir quelque chose par rapport à cette sensation de manque ou de besoin. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien les cartes, je n'ai pas regardé. Ouais, ça va. Alors, votre état d'esprit. Bon, on voit que vous êtes tourné vers le passé. Ça veut dire que on voit que dans votre tête, il y a quelque chose, une énergie ou une personne qui fait partie du passé, qui trotte encore dans votre esprit. Parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, c'est la carte qui vous rappelle à l'ordre, c'est la carte qui vous fait revenir en arrière, qui vous fait penser à quelque chose de passé. C'est une carte qui représente aussi un ex, un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Peut-être une certaine nostalgie de quelque chose qu'il va vous falloir régler mentalement, puisque là, c'est votre état d'esprit. Et ce qu'on voit, c'est qu'il va être question pour vous de faire preuve de discernement par rapport à cette énergie passée ou par rapport à cette personne qui fait partie du passé. Donc vous allez peut-être tenter d'y voir plus clair. Je pense que vous avez aussi l'intuition nécessaire pour savoir finalement ce que vous devez en penser de tout ça. Voilà, c'est vraiment... moi je suis pas là pour vous dire quoi faire ou quoi dire, mais voilà, je suis là juste pour vous donner une piste de ce que vous... de ce qui peut vous donner une lumière par rapport à ce que vous traversez. Voilà. C'est pas un tirage qui est fait pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, ce que vous allez faire ou pas faire. C'est un tirage pour vous guider. Alors, on voit que, voilà, il va être question pour vous d'essayer d'approfondir quelque chose, d'essayer de faire preuve soit de discernement par rapport à une énergie du passé, ou alors il va être question pour vous justement d'essayer d'ouvrir l'œil, d'essayer d'y voir plus clair par rapport à certaines choses. Il y a un besoin comme ça de revenir un petit peu en arrière sur une situation, sur une personne ou sur une relation pour essayer de comprendre certaines choses, pour essayer d'y voir plus clair. Alors, votre état émotionnel. On voit que là, voilà, on parlait de nouvelles directions, de nouveaux départs. Dans la coupe, on parlait de possibilités, d'opportunités. Voilà, donc ça c'est dans la coupe. On voit que émotionnellement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête.
pour une ouverture justement. Donc la coupe nous dit qu'il y a une possibilité de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation en particulier, mais on voit que vous, eh bien vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Voilà, parce que là je vois bien qu'il y a comme ça une difficulté soit à s'adapter au changement, il y a une transformation peut-être qui est émotionnellement qui est difficile pour vous. Voilà, un changement, une transformation, ça peut être aussi par rapport à quelque chose oui, qui a changé. Et on voit qu'émotionnellement, ça semble être un petit peu difficile pour vous, compliqué pour vous. Donc, ça peut être en lien à un déménagement, un changement de travail, un changement de situation aussi dans votre vie sentimentale. Mais on voit que l'adaptation, elle semble être un petit peu compliquée pour vous. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à quelque chose en particulier. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. Mais c'est comme si vous n'étiez pas ouvert, en fait, au changement. Pas prêt. Alors, ça peut être une volonté de ne pas s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un. Sinon, c'est le fait que, émotionnellement parlant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou disponible à vous ouvrir à quelque chose d'autre parce que dans votre esprit, il y a encore quelque chose du passé qui est présent, que vous avez besoin de comprendre ou de voir d'une autre manière pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Voilà, la transformation, le changement. Donc on voit que là, émotionnellement parlant, pour vous, le changement, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, ou vous avez du mal à vous y adapter. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez concrétiser. Et quelque part, ce qui bloque un petit peu ce changement pour vous, dans votre vie sentimentale, c'est l'idée que, vous êtes dans l'incertitude, dans le doute. Vous vous posez des questions, peut-être trop de questions, ou pas les bonnes, mais on voit qu'il y a cette idée comme ça, cette énergie de doute, d'incertitude ou de confusion qui du coup met à mal un petit peu cette transformation, ce renouveau, ce changement que vous souhaitez concrétiser, mais qui, émotionnellement parlant, pour vous est compliqué, difficile. On va regarder maintenant le point de vue de l'autre personne, de la personne de votre cœur, la personne concernée là, voilà, concernée par cette situation ou cette relation. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne. Bon, là on me dit, déjà on me parle d'une personne qui est mariée, qui est engagée ou qui est dans une relation. Cette carte représente le fait que aussi peut-être cette personne souhaite s'engager avec vous, mais que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ça peut me dire sinon que cette personne, cet homme, en l'occurrence c'est un homme, bon c'est un tirage général, donc ça pourrait être une femme, vous pouvez transposer. Mais on peut me dire également ici que cette personne est mariée, engagée. On a quand même ici l'idée, pourtant d'une personne... c'est une carte qui est très très positive, c'est une carte de protection, c'est une carte aussi qui représente quelqu'un qui est bienveillant. Quelqu'un qui est sincère, en tout cas. Une personne ici qui a une certaine expérience. On va voir. Alors, l'état émotionnel de l'autre personne. Ses émotions. Bon, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de sincérité au départ. Parce que moi, cette carte-là, tout de suite, quand je la vois, c'est engagement. C'est une carte qui représente l'engagement ou qui représente pour moi une relation qui est officielle. Voilà, avant tout. Elle représente d'autres choses, mais dans certains contextes, ici, moi, dans ce contexte, voilà, j'ai plus eu l'impression que il y a une... On parle de mariage ici, ou alors de soutien et de protection, mais j'ai plus la sensation que cette personne est mariée. Qu'est-ce qu'on voit émotionnellement pour cette personne? Eh bien, une pause, un break. Alors, est-ce que dans votre relation entre vous et cette personne, est-ce que à un moment donné, cette personne vous a dit je ne sais plus où j'en suis, émotionnellement parlant, par rapport à mes sentiments, je ne sais plus comment me positionner, je ne sais plus trop ce que je ressens, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de prendre un peu l'air, de prendre du recul pour réfléchir. Voilà, c'est de cette manière que je ressens les choses. Et avec la carte du renard, eh bien... c'est une carte qui représente peut-être la prudence ou la méfiance. C'est peut-être quelqu'un qui se méfie beaucoup. On va voir ce que fait ressortir le reste, mais voilà. Alors, là, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul vis-à-vis de vous, ou
ou alors dans sa vie hein, propre à cette personne, on voit que là, émotionnellement parlant, il se passe quelque chose, cette personne est dans une phase de transition par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie émotionnelle, dans une phase de transition où cette personne elle a besoin de faire une pause, voilà, besoin de faire une pause pour souffler, pour réfléchir et pour peut-être aussi suspendre une situation ou une relation de manière temporaire. Maintenant, j'ai la carte du renard. Donc le renard, pour moi, c'est une carte qui invite quand même à la prudence. Parce que cette carte-là, elle représente quelqu'un potentiellement qui peut mentir. Donc c'est une personne, c'est quelqu'un qui peut vous décevoir. Alors, comme c'est de son côté, et que c'est sur le plan émotionnel, il se peut que cette personne soit ou ait été déçue. Et que du coup, elle a préféré mettre en suspens votre relation ou prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser. Ce que cette personne veut avant tout, peut-être vis-à-vis d'une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge, donc qui n'est pas vous, c'est essayer de retrouver une certaine légèreté, retrouver une atmosphère chaleureuse dans une situation qui semble pénible ou difficile. Par rapport à... on voit bien que il y a un élément ou quelque chose qui est traversé, d'où peut-être ce besoin de faire une pause, de souffler, quelque chose de difficile. Il y a soit des blocages qui sont rencontrés, donc on voit que cette personne, elle souhaiterait justement dépasser ces blocages ou essayer de garder quand même la foi par rapport à la complexité de ce qui est vécu sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Cette personne souhaite dépasser ce qui est vécu difficilement. Voilà, elle a envie de s'amuser un peu, de passer du bon temps, de faire avancer, de faire évoluer les choses. Parce que la carte de l'été, c'est aussi ça, c'est une carte qui parle de progression, d'avancement, de détente, de joie, le fait de se libérer d'un stress, d'une situation qui est difficile, éprouvante. Cette personne a vraiment envie de se détacher de ça, et puis de souffler, et puis de s'amuser, de prendre du bon temps, sans forcément penser au futur, au lendemain, voilà, vous voyez, choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y a des rivalités. On parle d'une personne rivale, pour vous, puisque c'est votre tirage à vous les taureaux. Hein. Donc pour vous, qu'est-ce qui va se passer? La notion de rivalité, donc quelqu'un que vous considérez comme étant un ou une rivale dans votre vie émotionnelle, sentimentale, on voit que pour ou avec cette personne, eh bien il va y avoir un renouveau. Là, ce qu'on voit, c'est aussi, autre possibilité, le signe du bélier, du taureau, du gémeaux qui est représenté là. Donc c'est potentiellement vous qui êtes représenté ici. Donc il y a quelque chose ici, il y a une notion de rivalité, de jalousie, de tension. Alors ça peut être aussi de la méfiance, mais ça représente surtout cette carte une certaine, entre guillemets, concurrence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tierce personne, ici, qui vous fait un petit peu de l'ombre, ou qui vous gêne, ou qui ralentit vos projets, ou qui vous dérange, quelqu'un que vous jalousez, peut-être quelqu'un dont vous vous méfiez, quelqu'un dont vous avez peur, peut-être aussi, hein. C'est possible. En tout cas, concrètement, par rapport à cette personne, cette autre personne, on voit que les choses vont bouger, avancer, parce qu'avec ici la carte du printemps, on va parler d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'un changement également, voilà, d'un changement. Donc, bon, là on va parler avec cette carte de la période du printemps, donc est-ce que c'est en lien des événements qui se sont passés au printemps? Sinon, c'est aussi peut-être une période de 3 mois. Donc c'est un tirage pour le mois de juin, mais comme je le dis toujours, avec cet oracle, ça peut aller un peu au-delà, et ça peut parler de choses qui se sont passées un petit peu avant. La synthèse, qu'est-ce qu'on a? L'étranger, on a la distance, la notion de distance. Donc est-ce que dans cette situation où vous, émotionnellement parlant, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête pour un changement, une évolution, un engagement, et que de l'autre côté, il y a l'idée quand même de faire une pause, de souffler un petit peu, j'ai l'impression que il y a un besoin ici pour vous d'analyser certaines choses qui font partie du passé, d'essayer d'y voir plus clair, pour justement pouvoir vous ouvrir
à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Voilà, pour cette transformation que vous souhaitez. Parce que vous attendez quelque chose, mais on voit que vous avez des doutes, vous êtes dans l'incertitude, et il va vous falloir trouver des réponses à ces questions pour que ce changement s'opère. Donc, concrètement, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même la notion de distance qui ressort là. Voilà. Alors, est-ce que c'est dans une relation à distance? Est-ce qu'une distance s'instaure ou s'est instaurée entre vous deux? Bon, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ ici avec le printemps, mais est-ce que c'est quelque chose qui se matérialisera qu'au printemps prochain? C'est possible. Je vais recouvrir ici la synthèse avec le tarot pour voir ce qu'il en est pour vous les taureaux sur ce mois de juin, sur la vie sentimentale. Allez, hop. Taureau. Taureau, vie sentimentale pour le mois de juin. Taureau, vie sentimentale. Allez, je coupe. Voilà, on va prendre 2 cartes. Le 6 de coupe et le 8 de bâton. Alors, avec le 6 de coupe, on voit qu'il est question soit de pardonner, ici. Se pardonner à soi-même ou pardonner à l'autre. On va parler de paix, ici. De paix, de calme, de tranquillité. Ça peut aussi parler ici d'une réconciliation. Et c'est une carte aussi qui représente une personne ou une énergie du passé qui revient. Donc il sera bien question de ça pour beaucoup d'entre vous sur le mois de juin. Et avec le 8 de bâton, on va parler ici quand même de choses qui vont s'accélérer, avancer très très vite. On voit que, bon là, on va pas parler de blocage, on n'a pas de carte qui représente les blocages, la lenteur, l'attente, la patience et tout ça. Là, c'est plutôt ici... il y a quelque chose à régler en rapport au passé, donc par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une énergie du passé, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans votre esprit, vous le savez très bien, quelque chose est à régler par rapport à ça. Et à partir de là, on voit que les choses vont s'accélérer, les choses vont aller très très vite. On voit que là, vous n'êtes pas ouverte au changement, on voit que vous n'êtes pas forcément prêt, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez donner le feu vert, les choses vont aller extrêmement vite. Voilà. Donc voilà, amis taureaux, pour ce tirage sentimental du mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère qu'il vous parle. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.